Alors l'autre chose aussi, c'est qu'on nous a dit, c'est de votre faute, si on en est là, c'est parce que vous avez fait n'importe quoi pendant l'été. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même un grand relâchement, il faut bien le reconnaître, mais on nous a dit, regardez, les Italiens, eux, ils ont compris, ils en ont tellement bavé durant la première vague, que voilà, ils respectent les gestes barrières, ils mettent des masques en toutes circonstances, etc., etc., et eux, ils n'ont pas de seconde vague. Le résultat des courses, c'est que quand vous regardez les courbes, hein, eh bien malheureusement, les Italiens se sont pris une seconde vague, malgré le respect des gestes barrières, etc. Donc il y a un moment, on culpabilise aussi les gens en disant c'est de votre faute, c'est de votre faute. Mais par contre, eux, ils s'auto-félicitent. Hein. Jamais il y en a un qui a dit non, non, c'est de notre faute, on a mal fait. La seule qui s'est excusée, avec les larmes aux yeux, c'est le Premier ministre du Danemark, parce qu'il a fallu abattre tout le cheptel de Vison au Danemark. Donc, elle a dit c'est une erreur. Si on n'avait pas fait d'erreur, on n'aurait pas eu à abattre tous les visons. Mais en France, jamais ils feront une autocritique. Alors l'autre point aussi, donc c'est que voilà, on nous dit en fait il n'y a aucune vue vers l'avenir, il n'y a aucun plan sur le long terme, etc. Donc on nous dit bon, vous restez chez vous et puis on refait le point dans 15 jours. Dans 15 jours, bon, on verra bien au mois de janvier, etc. Mais c'est que on ne propose aucune perspective d'avenir aux Français. Alors, je sais bien qu'il n'y en a pas forcément, qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut quand même les rassurer en disant on va y arriver, etc. Là, tout le monde se fait c'est celui qui va faire la déclaration la plus stupide concernant le vaccin. Et moi, pour l'instant, je ne veux pas faire de projection d'avenir sur un vaccin parce que pour l'instant, on n'a strictement rien. On a juste de l'espoir donc sur ce vaccin, mais pour l'instant, il faut rester extrêmement prudent. Donc bon, on va rester confiné. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il n'y a aucune projection d'avenir de l'après-confinement, etc. D'autant plus, on nous avait dit, le 14 juillet, quand même, dans son discours, le président nous disait « tout va bien, nous sommes prêts à affronter une seconde vague ». Résultat des courses, on est prêt à rien. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas pour la désobéissance civique, hein, je suis un bon citoyen, donc je fais mon attestation. Normalement, j'ai besoin que de ma carte professionnelle, hein, donc je respecte les règles, mais je voudrais quand même faire, en fait, réfléchir un petit peu les gens sur ces règles absurdes. Moi, j'ai toujours prôné, durant tout l'été, pour effectivement la distanciation sociale. D'ailleurs, toujours la chaise qui est à peu près à 3-4 mètres là, de mon bureau. Et il y a toujours effectivement une distanciation sociale et un respect des gestes barrières qui sont à respecter dans mon cabinet, qui l'ont été durant tout l'été. Donc quand j'ai commencé à arrêter les rendez-vous et à ouvrir la salle d'attente, à mettre quelques chaises, il y en a toujours 4 dans ma salle d'attente. Donc j'ai toujours prôné ça. Durant tout l'été, j'ai travaillé tout l'été avec un masque, n'en déplaise à certains qui ne voulaient pas trop respecter les règles sanitaires dans mon cabinet. Donc avec certaines disputes, heureusement rares, voire avec une personne, je peux en reparler, des insultes directement à domicile, parce qu'en fait il estimait qu'il n'avait pas respecté le règlement de mon cabinet médical. Donc effectivement, le virus circule et donc je conseille tout le monde, bien sûr, de respecter les gestes barrières, de bien vous laver les mains ou de mettre du gel hydroalcoolique. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, gel hydroalcoolique ou alcool, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire de polémique sur un gel ou pas. Donc, bien sûr, la situation, elle est sérieuse, mais la situation, elle est grave dans les hôpitaux tous les ans. Donc, il faut quand même que les gens comprennent ça. Alors, actuellement, je vais faire un petit point sur Porto et sur la Corse avant de conclure la vidéo. Donc, on a eu des cas, donc quelques cas cet été. On a eu quelques cas, effectivement, il y a à peu près 3 semaines. Il y a eu a priori pas mal de cas à Christinach, donc là je ne sais pas parce que je ne suis pas le médecin à Christinach, mais il y a eu pas mal de cas. Moi je peux vous donner ce que je sais, donc il y a eu quelques cas sur Marignane, il y a eu quelques cas sur Porto Uta, très peu avec des cas faiblement positifs et je vais vous faire une petite vidéo sur la positivité des tests parce que pour moi c'est la clé de voûte. Quand est-ce que l'on doit considérer qu'un test est positif ou pas? Et depuis, ça s'est nettement calmé. J'ai regardé il y a 3 jours, le R0, encore c'était à 0,46, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bas. Donc la circulation du virus, elle est vraiment basse, contrairement au message anxiogène avec le rouge. Attention, attention, le virus circule très fortement et très dangereusement en Corse. Oui, il circule. Mais moi, je pense qu'il faut quand même arrêter tous ces messages anxiogènes parce que
Les gens, je vous assure, hein, moi je vous vois dans le cabinet, les gens sont déprimés, ils ont le cafard, ils en peuvent plus. C'est dramatique, quoi. On voit plus les gens sourire parce qu'on a le masque, etc. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros problème au niveau de la sinistrose actuellement des gens. Donc pour l'instant, ça va. J'ai reçu les tests antigéniques au cabinet, donc je vais m'atteler ce week-end pour voir un petit peu. Bon, je ne pourrais pas les faire à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que les tests antigéniques s'adressent à une minorité de gens. Je ne peux pas les proposer à tout le monde. Donc, venez pas tous en disant je veux un test, je veux un test, je veux un test. Ça ne sert à rien, je ne pourrais pas les faire à tout le monde. Voilà, j'ai terminé ma vidéo comme d'habitude sur les gens qui travaillent et qui proposent, comme Mika qui propose toujours les pizzas emportées, et Régine qui propose aussi des pizzas à emporter, Régine Astérienne en gîte, et des plats emportés. Donc voilà, je vous dis à bientôt.